Alors, le dernier cours était il y a une semaine. Et donc les esprits sont encore vifs, sans doute. Et donc nous avions arrêté à Abraham, page 12 de la Bible pour tous, aux éditions Pierre Tecky. Récit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et donc, nous avions vu le sacrifice d'Abraham et nous en étions à la page 15 plutôt, n'est-ce pas? Nous avions terminé. Et je vous avais dit qu'Abraham était revenu en ayant sauvé en ayant sauvé Lot, et nous étions donc à la page 15 et maintenant page 16. Les héritiers de la promesse, page 16. Je rachèterai des Bibles pour tous, pour ceux qui n'en ont pas. Combien n'en ont pas? Voilà. Donc ça fait... Voilà. Ne vous inquiétez pas. On a un bienfaiteur. Les héritiers de la promesse, page 16. Dieu renouvelle la promesse à Isaac. Alors ici, déjà, nous ne sommes plus avec Abraham. Donc, je dois quand même un peu vous parler à cette page 15. L'ange de Dieu appela une seconde fois Abraham et dit « Je jure par moi-même, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer, et tes descendants seront vainqueurs de leurs ennemis. Par ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre en retour de ton obéissance. » Quand vous prenez les prophéties de manière nationaliste dure, comme dans les psaumes, eh bien vous considérez que le peuple juif, pour toujours, sera victorieux militairement. Il faut toujours prendre ces prophéties dans une victoire spirituelle. Parce que le peuple juif n'a cessé d'avoir des défaites militaires. Donc il y a un problème. C'est sans doute pas ça. Voyez-vous ce que je veux dire? Et donc, tes descendants seront vainqueurs de leurs ennemis. Alors, certains rabbins vous diront, oui, mais c'est parce qu'ils étaient infidèles. Et donc Dieu les punissait. Oui, enfin, ils ont presque toujours perdu leur bataille. À part David, n'est-ce pas, qui a stabilisé le royaume. Ensuite, vous avez eu beaucoup de défaites, beaucoup de l'exil à Babylone. Enfin, c'est un tissu d'épreuves, hein, la vie du peuple juif. Donc, la victoire, c'est de garder la foi. Et ça, c'est une victoire de tous les juifs pieux de tous les siècles. Alors, Lot se trouvait dans une ville qui s'appelait Sodome, à côté d'une autre ville qui s'appelle Gomorrhe. Et donc, un des passages un peu dur, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, mais qui est renouvelé par saint Paul, hein, et puis le Christ nous demande une sexualité naturelle, il nous demande le mariage. Et donc, à Sodome, il y avait une folie de débauche, et ils étaient totalement bisexuels. Et c'en était arrivé à un point que toute personne qui passait par la ville, s'il y avait une fête de la ville, il devait participer aux orgies. Et donc, un soir, Abraham reçoit la visite des 3 anges. C'est la peinture, l'icône de Roublev. Et c'est une évocation de la Trinité future, parce que dans le texte hébreu, hein, Abraham parle au singulier. Il a 3 anges devant lui et il dit « Mon Seigneur ». Et donc ces 3 anges lui rendent visite. Dans l'hospitalité orientale, Abraham leur prépare à manger, même s'ils n'en ont pas besoin. Mais par politesse, ils ne refusent pas le repas que Abraham leur propose.
Et en fait, avant de partir, les 3 anges disent, maintenant nous allons partir, mais nous voulions te prévenir, les villes de Sodome et Gomorrhe vont être punies, vont être rasées. Alors là, il est un peu étonné, en plus il a son comment dire, je ne sais jamais quel est le degré de parenté avec Lot. Son neveu, donc son neveu est là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il négocie. Il dit, mais Seigneur, s'il se trouve 50 justes dans la ville, tu ne vas pas détruire la ville. Je crois qu'il y a 2 anges sur les 3 qui sont partis. Et donc l'ange lui répond, non, s'il y a 50 justes, on ne détruira pas la ville. Seigneur, je ne suis que poussière et cendre. Et s'il y a 40 justes, je crois qu'il négocie par 50, 30, vous ne détruirez pas la ville. Non, s'il y a 30 justes, on ne détruira pas la ville. Seigneur, je suis un misérable, je suis un vermisseau, comment puis-je oser vous négocier avec vous? C'est très beau, la prière d'Abraham. C'est là qu'on voit qu'il a une foi extraordinaire. Et il dit, et si on a 10, on est de 50 à 10. Là, il achète 3 tailleurs au sentier pour 50 €. C'est la blague juive. Il dit, mon fils, pour ta bar mitzvah, on verra si tu es vraiment un homme, je te donne 50 € et tu reviens avec un costume. Donc là, il est là, il dit, voilà, mon père a un cancer, c'est effrayant, comment dire, ma mère est épuisée, on est 8 enfants à la maison, tout ça, il arrive avec 3 costumes. Et son fils, et son père lui dit, t'es un digne fils d'Israël. Et donc, Abraham négocie. Il arrive à 10 quand même. Et là, le Seigneur lui dit, s'il y a 10 justes, on ne détruira pas la ville. Et là, Abraham se dit, c'est bon, j'ai gagné. Voilà. Et donc, les anges vont vers Lot, et les 3 anges, sous forme humaine, entrent dans la maison de Lot. Et ils lui disent, on va détruire la ville à cause de ses péchés. Et là, toc, 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 les habitants de Sodome, qui faisaient la fête très très souvent, tapent à la porte et disent à Lot, on a vu 3 hommes rentrer chez toi, il faut qu'ils viennent à la fête. Alors il y a Lot qui dit, oh, c'est pas possible, ce sont des hôtes, vous pouvez pas leur faire ça, c'est pas extraordinaire. Vous voyez ? Et donc, je crois, je ne sais plus si c'est dans cet épisode, j'ai pas préparé suffisamment mon cours, je profite trop de mes connaissances, et donc je me demande s'il donne pas sa fille. Et il leur dit, prenez plutôt ma fille, ça c'est naturel, plutôt que ces 3 hommes. Et le lendemain matin, la fille arrive violée, démantibulée, morte au pied de la maison. Et là, les anges disent à Lot, on s'en va. Et on s'en va, et la ville va être détruite. Donc, il n'y avait pas 10 justes. Il y a Lot, sa femme, le reste de ses enfants, et ils partent sur un chemin. Et ils disent, surtout ne vous retournez pas lorsque la punition commencera. Et là, tout d'un coup, vous avez des nuages de grêle, de feu et de sel, enfin, des nuages, des tornades de feu qui s'amoncellent au-dessus de Sodome et Gomorrhe et qui détruisent les 2 villes. Et là, vous avez la femme de Lot qui se retourne et qui se change en statue de sel. Alors vous allez me dire, c'est un épisode mythologique au sein d'une Bible pleine de vérité. Sauf que, vous savez, ces 2 villes, elles sont au bord du lac Salé, de la mer Salée.
Et vous pourrez toujours essayer de trouver la raison scientifique pour que une telle étendue d'eau soit une telle quantité de sel. Toute la ville a été transformée en sel. On dit, mais c'est la lecture fondamentaliste, tout ça. Ben oui, quoi. Je suis en soutane. Hein. Donc, voilà. Enfin, donc, c'est un peu sévère, c'est certain. Mais, si vous voulez, si une société rentre dans la débauche publique et organisée, ben, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants, et en plus, c'est très dur. Hein. La débauche, c'est une atmosphère dure. Hein. Et donc, c'est une société qui, à terme, par exemple, va vouloir enseigner dans les écoles maternelles et les écoles primaires que la sexualité doit être totalement ouverte pour un jour arriver à un âge de majorité sexuelle à 14-12 ans. Et là, le bon Dieu, il ne laissera pas faire. Hein. Je peux vous assurer que la fin des temps arrivera avant ou en même temps. Qu'un pauvre enfant de 12 ans passe à la casserole, non, ça va pas, quoi. Et c'est la raison pour laquelle il y a un pilonnage de l'Église catholique depuis des 10-20 ans sur tous les prêtres criminels pour nous faire taire. Mais on ne se taira pas. Hein. Il y a les prêtres éphébophiles qui s'intéressent aux enfants pubères, c'est-à-dire justement plus de 14 ans. Et ça existe beaucoup dans les familles, dans le sport, dans l'éducation nationale. Et puis vous avez la pédophilie au sens propre, c'est les impubères. Ça, c'est en général une maladie psychologique. Quand vous vous intéressez à des enfants qui ne sont pas formés sexuellement, vous avez un problème psychiatrique. C'est très différent, hein, même en droit pénal. Hein. Vous voyez, on fait la différence entre quelqu'un qui agresse un enfant, garçon ou fille, impubère ou pubère. Vous voyez. Et donc, c'est pour nous faire baisser la tête et pour qu'on ait honte. Il multiplie les chiffres. Par exemple, tout ce qui s'est passé en Irlande, ou en Allemagne, aux États-Unis, tout ce qui peut être brimade dans des pensions, alors que ces mêmes brimades existaient aussi dans les pensions laïques, hein, est considéré comme des abus sur mineurs. Donc vous avez des témoignages à profusion. Si on a mis quelqu'un à genoux dans la cour pendant toute la nuit, ben, ça sera un abus sur mineur. Voyez. Dans le Mediapart avait trouvé 40 prêtres impliqués pénalement depuis 1950. Et il y en a un sur la liste que je connais, et c'était des institutrices. Mais le titre, c'était prêtre pédophile ou criminel. Ils n'entraient pas dans les détails. Alors à ce moment-là, des agressions, des viols, il y en a, c'est quand même tout particulier. Et donc ici, on veut nous faire taire d'un point de vue de la morale sexuelle. Ben, on ne se taira pas. On se taira pas. Le transsexualisme est une névrose. Et donc, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait encore de loi qui me permettrait d'aller en prison pour vous dire ça. Mais un jour, de dire que les opérations de transsexualisme sont des opérations qui ne respectent... comment dire... vous avez des enfants qui ont des syndromes de transsexualisme, et c'est très rare. Aux États-Unis, vous avez des enfants qui sont encouragés par leurs parents. Vous avez un garçon de 7 ans que sa mère voulait absolument habiller en fille. Le père a dû faire un procès. Et le garçon ne voulait pas s'habiller en fille. Hein, c'était... Ensuite, vous avez quand même des experts qui disent qu'il ne faut pas donner un traitement hormonal à moins de 14 ans. Ou quand au point de vue, le système hormonal s'est installé. Enfin, tout ça, c'est impressionnant. Ce que le bon Dieu nous dit, c'est de porter nos épreuves. Si on a des névroses sexuelles, eh bien, alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui ont des malformations sexuelles, qui sont par exemple, qui ont 2 sexes, alors que leurs chromosomes, n'en ont qu'un seul, mais qu'il y a une malformation. Eh bien, si vous voulez, c'est une épreuve comme d'autres épreuves de maladies génétiques, et ce qu'on demande, c'est la chasteté. Oui.
On ne peut pas demander autre chose que la chasteté par rapport au sexe biologique. Si on veut absolument pas, enfin si on ne peut pas même, pour des raisons psychologiques, se marier avec l'autre sexe. C'est la chasteté qu'on demande. Et dans le cas de l'Église catholique, il est toujours demandé. Et pour l'instant, malgré les ambiguïtés de tel ou tel dignitaire de la Sainte Église catholique, ils n'ont pas passé la ligne rouge. On n'est plus catholique, on n'est plus biblique lorsqu'on accepte la sexualité en dehors du mariage et qu'on la consacre, même le concubinage, si vous voulez. Et aussi, bien sûr, la sexualité entre personnes de même sexe. Et donc, tout cela, de manière un peu sévère, se trouve dans l'épisode d'Abraham, Lot et Sodome et Gomorrhe. Ce qui fait que quand ceux qui disent que Dieu ne s'est jamais exprimé sur la question, c'est faux. Il y a un autre épisode aussi dans la tribu de Benjamin, quelques siècles plus tard, et qui se passera de la même façon. J'en parlerai à un moment donné. Et vous avez aussi Saint Paul qui le rappelle, et puis Jésus qui nous dit que c'est le mariage qui est le lieu de la sexualité humaine. Alors, justement, les mœurs, la morale de l'époque est très dure, très difficile, et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu met de côté ce peuple. Parce qu'il y a des sacrifices humains, d'enfants. En ce moment, vous avez une exposition sur Carthage, dans le Colisée à Rome, et ils ont eu le culot quand même de reproduire une statue de Moloch qui a été utilisée dans un film de cinéma muet. Dans ce film de cinéma muet, vous avez les Carthaginois qui sont là, qui dansent autour de la statue de Moloch, et la poitrine de la statue s'ouvre, et on met les bébés à l'intérieur, et elle se referme. Et c'est une cheminée, en fait, la statue. Donc, ils ont reproduit la statue du film, et elle trône actuellement dans un des couloirs des allées du Colisée à Rome. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour garder la foi? Eh bien, page 16, les héritiers de la promesse. Dieu renouvelle la promesse au fils d'Abraham qui s'appelle Isaac. Donc, Dieu apparut à Isaac et lui dit: reste dans ce pays que je donnerai à ta postérité. Je serai avec toi, tes descendants seront nombreux, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta postérité, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a gardé mes préceptes. Impressionnant, extraordinaire. Si nous sommes actuellement chrétiens, c'est grâce à cela. Et les rabbins et ceux qui sont juifs et qui ne connaissent pas la messianité de Jésus, ne reconnaissent pas l'accomplissement de ces prophéties. Tous les peuples de la terre seront bénis en ta postérité. C'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle un bon catholique prie pour que les Juifs reconnaissent Jésus comme leur Messie et leur Sauveur. Il ne peut pas dire « Oh, mais c'est un peuple merveilleux, ancien, qui a eu la promesse, qu'ils restent juifs, qu'ils ne connaissent pas leur Messie. » Mais c'est incroyable. Quel manque de charité. Mais quel manque de charité. Enfin, en plus, un juif qui reconnaît Jésus comme son sauveur et son Messie, mais il explose. Il s'épanouit. C'est merveilleux pour lui. Dieu renouvelle la promesse à Jacob, le fils d'Isaac. Donc ça va vite quand même. Isaac eut 2 fils, Ésaü et Jacob. Ésaü devint un habile chasseur. Jacob était un homme tranquille, demeurant sous les tentes. Isaac préférait Ésaü, mais Rebecca, la femme d'Isaac, préférait Jacob. Jacob, ça veut dire le supplanteur, parce qu'ils sont faux jumeaux. La maman était enceinte de 2 enfants, Rebecca, et puis, donc ils attendent, et puis il y a une main qui sort. Et figurez-vous que c'est une tradition humaine. Le premier à être sorti, c'est l'aîné, même s'il rentre, au sens propre, rentrer, R-E-N-T-R-E. Il retire sa main, il retourne chez la maman. Voilà.
Je suis bien au chaud. Mais là, on lui avait mis un petit ruban, un petit fil. Oh, c'est l'aîné, ça. Il est sorti le premier. Et hop, il est reparti. Et là, à l'intérieur, bon, ils ont négocié, je sais pas. C'est l'autre qui est sorti en entier. Et l'autre est sorti le deuxième. Mais en fait, il était sorti le premier. Du coup, on a appelé celui qui est sorti en entier Jacob, le supplanteur, par rapport à Ésaü. Alors, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire Ésaü exactement? Le poilu. Voilà. Et donc, et cette histoire va rester longtemps parce qu'en fait, c'est prophétique. Ésaü était pas pieux du tout, était un rustre. Et le fait qu'il soit l'aîné, et donc l'héritier de la promesse d'Abraham, il s'en moquait comme de sa première chaussette, qu'il n'en avait pas. Voilà. Une fois, Jacob prépara un potage, et Ésaü revint des champs, épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi avaler ce mets. Je suis épuisé. » Alors c'est un plat de lentilles, hein, le potage. Jacob dit, « Vends-moi d'abord... » Jacob a quand même le culot de lui dire, « Je te donnerai bien ce plat de lentilles. Mais bon, puisque tu n'es pas très intéressé, donne-moi ton droit d'aînesse. » Quel culot quand même, hein. On a des saints qui étaient culottés. Ésaü répondit, « Voici que je vais mourir de faim. Hein. À quoi me servira le droit d'aînesse ?» Jacob reprit, « Prête d'abord serment. » Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse. Alors Jacob lui donna du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, se leva et partit. Oh. C'est tout le cas qu'Ésaü, c'est tout le cas, toute la considération qu'Ésaü fit du droit d'aînesse. Dieu bénit Jacob. Afin d'échapper à la vengeance d'Ésaü, qui était mécontent d'avoir été frustré de la bénédiction paternelle, comment ça s'est passé? Là, ils vont vite quand même. Il y a Isaac, qui était très vieux et aveugle. Il est là, et puis à un moment donné, il dit, je vais bénir mon fils aîné. Et là, il y a Rebecca qui dit, ça, c'est l'occasion pour que mon petit préféré supplante Ésaü. En plus, elle connaissait l'épisode. Donc elle se dit, c'est justice. On ment pas. Et donc, Jacob est là, Isaac est là, il fait, Ésaü, oui mon père, je vais te donner la bénédiction de l'aîné. Oh, très bien. Va me chercher un chevreau. Mais je vais tout de suite t'en chercher un, pour que je te le prépare et que tu fasses un bon repas. Et pouf, il part chasser. Et alors, Rebecca, elle dit à Jacob, c'est le moment. On va prendre dans l'enclos une brebis, ça sera déjà fait, on n'a pas besoin d'aller la chasser. Clac, 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 elle la prépare, elle la cuit, pendant qu'Ésaü crapahute pour essayer d'en trouver un chevreau. Elle le prépare et elle dit à Jacob, va l'apporter à ton père, et elle prend la peau du chevreau qu'elle a tué pour le préparer, et elle l'attache aux mains de Jacob. Parce que lui avait pas beaucoup de poils, tandis qu'Ésaü était le poilu. Mais vraiment, hein, velu. Et donc il arrive et dit, mon père, ça y est, je t'ai cuisiné le chevreau. Mais c'est la voix de Jacob que j'entends. Qui es-tu? Ésaü. Est-ce un mensonge? Ben non, c'est pas un mensonge. L'autre lui avait donné le droit d'aînesse. Il était devenu Ésaü de droit. Ah, il est là, il fait quand même. Alors il est là, il touche. C'est curieux. C'est les mains d'Ésaü
Alors, vous vous rendez compte, il est en train de toucher le poil du chevreau. Il faut voir ce que c'était Ésaü, apparemment. Mais c'est la voix de Jacob. Alors il lui donne à manger, il mange, il dit, mais tu es vraiment Ésaü? Oui, je suis Ésaü. Alors il respire un peu, et puis il y a le muscle du chevreau, tout ça, il dit, bon, bah, c'est Ésaü. Alors il lui donne la bénédiction d'Abraham. Tu seras le chef du clan, tu seras le chef de la tribu, tu seras le chef des Hébreux. Alors il est là, il reçoit la bénédiction. Et il y a Rebecca derrière. Voilà. Et Ésaü revient de la chasse avec le chevreau qu'il avait fait cuire et tout. Il avait réussi à en trouver un. Et là, il dit, mais je suis Ésaü, ton fils, voilà le repas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben Jacob, ton frère, est venu. Quoi? Cette crapule finie, tout ça, machin. Mais alors? Ah ben je lui ai donné la bénédiction, je peux la donner qu'une fois. Ah mais c'est pas possible. Tu as bien une autre bénédiction. Tu auras les récoltes de la terre et quand là où tu seras, il y aura de la pluie. Voilà. Bon, ben c'est gentil, hein, déjà, c'est une belle bénédiction. Et donc Ésaü est là, est fou de rage, et donc Jacob, il part, hein, parce que Ésaü l'aurait tué. Hein. Alors là c'est un peu rapide, justement. Afin d'échapper à la vengeance d'Ésaü. Donc il vous dit, c'est pour le plat de lentilles. C'est plus que pour le plat de lentilles, c'est pour le coup du chevreau. Alors, spirituellement, qu'est-ce que ça signifie? Rebecca, c'est une prophétie de la Vierge Marie. Ésaü, c'est Adam. Et Jacob, c'est Jésus. Voilà comment les pères de l'Église interprétaient la raison pour laquelle on nous donne tout ce détail et pourquoi il y a eu dans l'histoire sainte ces substitutions étranges. Mais cette substitution, c'est la substitution de celui qui vient après le nouvel Adam, mais qui sauve l'humanité. Voilà. Afin d'échapper à la vengeance d'Ésaü, qui était mécontent d'avoir été frustré de la bénédiction paternelle, Jacob partit pour la Mésopotamie. Il arriva en un lieu où il passa la nuit. Il prit une pierre, la mit sous sa tête et dormit. C'est plus que d'avoir la tête dans le sable. Hein. Il eut un songe, l'échelle de Jacob, ça veut dire quelque chose. Une échelle plantée en terre dont le sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Et Dieu se tenait devant lui. Il lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. » Il ne dit pas encore de Jacob, il est là. « La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Toutes les nations du monde seront bénies en toi. Je te garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que j'ai promis. » Jacob s'éveilla et dit, « En vérité, Dieu est en ce lieu et je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu et la porte du ciel. » Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, la dressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. À ce lieu, il donna le nom de Béthel, hein, la maison de Dieu. Voilà. Là, en ce moment, comme les Juifs sont revenus en Terre Sainte, ils disent, voilà, c'est l'accomplissement de la promesse. Vous voyez, et donc à Béthel, en ce moment, vous avez ceux qui sont là, les Palestiniens, qui sont là, ils disent, bah, ça fait quand même quelques siècles qu'on est là. Mais oui, mais nous, Dieu nous l'a donné. Donc voilà, c'est des petites tensions. Ouais. Jacob retourne en Canaan. Jacob séjourna 20 ans en Mésopotamie. Et à son retour, avec son épouse, 2 épouses, hein, je vous passe, hein, le beau-père lui a passé la sœur, il voulait Léa, et il lui a donné, je ne sais plus comment elle s'appelait, ou il voulait Rachel, et il lui a donné Léa.
Voilà, et donc, bon, il a fini. Donc, il était polygame, Jacob. Hein. Donc, c'est un amoindrissement, si vous voulez, de la vertu de Noé et de ses 3 fils. Enfin, les fils de Cam ont été dans tous les sens, mais les fils de Japheth aussi. Les fils de Japheth, c'est quand même les idolâtres, comment dire, une partie des idolâtres, hein, qui se retrouvent, comment dire, en Occident. Il ne faut pas oublier que les Romains ont fait des sacrifices humains avant de se calmer. Les gladiateurs, avant, les combats se faisaient au-dessus des tombes pour apaiser les âmes, les mânes des morts. Hein, et c'était d'une cruauté finie. Il faut le comprendre, ça. À son retour sur la terre de Canaan, il apprit qu'Ésaü s'avançait contre lui avec 400 bergers. Mais des bergers, pas avec comme un petit bâton, hein, c'est avec des épées, des pointes, des arcs. Jacob eut grand peur. Il dit, Dieu qui m'a commandé, retourne dans ton pays et dans ta patrie, et je te ferai du bien, veuille me sauver de la main de mon frère Ésaü, car j'ai peur de lui. Pourtant, c'est toi qui as dit, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer. Il dit, je vais mourir. Hein. Bon. Jacob passa la nuit en cet endroit. Et quelqu'un contre lui lutta contre lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc il était là, il dort. La veille de la rencontre avec Ésaü, vous avez un ange qui arrive et il y a une confrontation entre l'ange et Jacob. Et alors il parle avec l'ange, et l'ange, avant de partir, Jacob lui dit « Donne-moi ta bénédiction ». Et là, l'ange, ben non. Alors non, et donc il retient l'ange, qui a un corps d'emprunt, hein, donc s'il avait voulu partir, c'était fini. Et donc il garde une certaine solidité à concentrer la matière pour faire une apparence humaine. Donc là, alors vous avez des peintures qui représentent le combat entre Jacob et l'ange, beaucoup. Quand vous allez au Louvre, quand vous voyez dans des cathédrales, des musées, tout ça, eh ben, c'est important, c'est pas rien. Vous savez pourquoi c'est pas rien, mais je vais vous le dire. À la fin, vous avez l'ange qui fait « Bon, ben très bien, j'ai d'autres choses à faire », donc il lui coupe le nerf sciatique. Vous voyez ? Donc ça veut dire que les anges, comme je vous disais, hein, pendant que je vous parle, si la bouteille passe de l'autre côté de la table toute seule, c'est pas la télékinésie, ça n'existe pas. Si ça existait, je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui le feraient devant la télévision et deviendraient très riches. Jamais on n'a pu même tordre une petite cuillère. Ceux qui l'ont fait, ils ont pris des métaux à mémoire de forme, et comment dire, ils sont là, et puis en fait, avec la chaleur du plateau, vous avez la cuillère qui se plie. C'est une escroquerie. Vous voyez ? Transmission de pensée. Vous avez l'armée qui a essayé la transmission de pensée. Hein. Vous avez 2 sous-marins à 1 kilomètre l'un de l'autre. Pas trop loin quand même, on ne sait jamais si les ondes ne passent pas, n'est-ce pas ? Et ils jouent aux échecs. Donc ils sont là, il fait... Et l'autre doit deviner que l'autre a déplacé le pion. Ben, ça ne marchait pas. Vous voyez. Parce qu'ils auraient bien aimé que vous ayez un espion qui soit là dans une pièce forte et qui lise un texte avant de mourir, parce que disons qu'il est là pour se sacrifier. Il sait qu'il va être arrêté et qu'il ne pourra pas transmettre les informations, mais il est là. Puis il y en a un de l'autre côté de la rue qui est là. Et là... Et non, il est mort le type. Hein, il n'a jamais transmis. Enfin, donc ils ont fait des essais. Hein. Non. Transmission de pensée, c'est comme dans les films. Et la télékinésie, c'est que dans la guerre des étoiles. Mais par contre, les esprits peuvent bouger la matière. Et ils peuvent la modifier. C'est-à-dire qu'un démon peut ou un ange, sur l'ordre de Dieu, ou Dieu lui-même, peut vous déboucher des artères. Donc c'est pas un miracle de premier ordre d'avoir un bouchon dans les artères débouché, parce que un démon peut le faire. Mais par contre, créer de la matière, un démon ne peut pas le faire. Donc si vous guérissez d'un cancer, que le bon Dieu fait désintègre des cellules, ça, un démon ne peut pas anéantir de la matière. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire.
Vous avez un miracle assez impressionnant d'une personne qui a retrouvé sa jambe. Il avait été amputé, on avait enterré sa jambe, et puis un matin, il s'est retrouvé avec sa jambe. Et là où sa jambe avait été enterrée, il n'y avait plus sa jambe. C'est le bon Dieu avait pris les os de la jambe, avait reconstitué la chair, créé la chair, lui avait remis, et le bonhomme, il était... Ça, c'est un miracle extraordinaire. Ou la résurrection d'un mort. Un démon ne peut pas ressusciter un mort. Il peut le lever. S'il n'est pas encore pourri, il est là, donc il agit un peu partout. C'est un pur esprit, hein, donc il agit un peu partout, il va faire des gestes souples et tout, et il va vous donner l'impression qu'il est vivant. Au moins de loin, parce qu'en général, quand on est mort, il va falloir qu'il fasse aussi des illusions de couleur sur la peau et autres. Mais ils ne peuvent pas faire ça longtemps. Les vampires, les machins, tout ça, c'est des conneries, ça n'existe pas. Les zombies, tout ça, ça n'existe pas. Eh bien là, vous avez l'ange, il coupe le nerf sciatique de Jacob. Ch'ting. Donc à travers la peau, il coupe le nerf. Jacob tombe par terre, il peut moins bien se battre. Et là, l'ange lui dit, eh ben dis donc, quelle énergie, quelle force, quelle volonté. Eh bien, je te donne la bénédiction. Et tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Ça vous dit quelque chose peut-être, Israël, non? I-S-R-A-E-L. Fort devant Dieu. Israël. Voilà. Et donc voilà, je vous l'ai décrit de manière à vous en souvenir pendant des années, et là, je vous le dis. Voyant qu'il ne maîtrisait pas Jacob, il lui toucha l'articulation de la hanche, qui se démit. On dit, c'est le nerf de Jacob. Il dit, lâche-moi, car l'aurore est levée. Mais Jacob répondit, je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Jacob, répondit-il. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire le défenseur de la cause de Dieu. Ah, c'est un peu enjolivé. Ésaü, dont Dieu avait changé le cœur, donc vous pouvez vous réconcilier avec vos frères et sœurs, si. Même si vous avez un problème d'héritage, mais vraiment impossible, que vous êtes en cours d'appel, que vous êtes même en cours de cassation. Vous avez demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de savoir comment elle a pu prendre l'appartement alors que vous n'avez pas eu votre part d'héritage, que vous ne vous parlez plus depuis 15 ans. Oui. Dieu avait changé le cœur, courut à son frère et l'embrassa en versant des larmes de joie. Extraordinaire. Jacob eut 12 fils. Avant de mourir, il les appela auprès de lui. Inspiré par Dieu, il prédit à chacun ce qui arriverait à ses descendants. Et là, vous avez les progressistes, ils sont là. Alors, le surnaturel, les miracles dans la Bible, on retire. Hein. Je ne vous fais pas le passage de la mer Rouge, je vous le ferai plus tard. Et donc, il ne peut pas avoir dit, il avait 12 enfants. Oui. Il ne peut pas avoir dit à l'un d'eux, toi, arrivé à Judas, son 4e fils, il dit, le sceptre ne quittera pas Judas jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient et à qui obéiront tous les peuples. Eh bien, cette phrase de Jacob a été gravée dans le marbre. On se le répétait de génération en génération, jusqu'à Moïse qui l'a écrite. Et cette phrase est très impressionnante, parce qu'ils vont rester en tribu jusqu'à Salomon, jusqu'à David, jusqu'à Saül, David et Salomon, pendant encore près de 600 ans. Donc il est en train de dire que Judas, son 4e fils, son descendant deviendra roi. Mais la royauté et la monarchie n'existaient pas chez les Hébreux, c'était des tribus, 12 tribus égales.
sans royauté. Même du temps de Moïse, Moïse a été un chef religieux et civil. Ensuite, Josué a été un chef militaire et civil. Aaron et ses descendants devenaient le grand prêtre. Mais après Josué, il y avait 12 patriarches. C'est du temps de Saül, 200 ans plus tard, quand ils sont rentrés en Terre Sainte et qu'ils ont conquis les villes de ceux qui adoraient Baal, qui faisaient des sacrifices humains, qui tuaient les bébés, qui les mettaient dans les fondations de maisons vivants, qui les balançaient dans des statues de bronze incandescentes. Et donc Dieu leur a donné cette terre à cause de ça, hein, c'est pas pour rien. Eh bien, ils sont restés patriarcaux, encore, jusqu'à ce qu'ils disent « Oh, tous les pays autour de nous ont des rois, on voudrait avoir un roi. » Alors Samuel dit ah ben, vous aurez un roi, alors il vous fera faire la guerre régulièrement, il vous prévélera des impôts, et il aura un harem de fous. Et là, ils sont là, ils font ah ben tant pis. Comme quoi, hein, la monarchie, c'est venu comme ça. Voyez. Dans ceux qui ont la vertu du bien commun. Ensuite, le roi peut être bon, mais Dieu prévient que ce n'est pas toujours un bon roi. Eh bien, Jacob dit à Judas que ses descendants deviendront rois. Mais c'est hallucinant. Et cette prophétie est arrivée jusqu'à Jésus. Donc de 1600 ans environ avant Jésus-Christ, 1600 ans avant qu'elle s'accomplisse. Tous les rois ont été de la tribu de Juda jusqu'à Hérode le Grand. Hérode était descendant d'Ésaü, les cousins, les Iduméens. Vous voyez, et ils se sont séparés, hein. Ils sont réconciliés comme ça gentiment, mais en fait, non. Les Juifs, c'est ceux qui descendent d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Ésaü, clac, c'était cousins. Bon. Le sceptre ne quittera plus Juda jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient, le roi des rois. Vous vous rendez compte? Jésus est de la tribu de Juda, il reprend le sceptre parce que la descendance humaine l'avait perdu par décision des Romains. Vous voyez, il n'y avait toujours pas de roi en Israël depuis leur déchéance et l'occupation des Romains. Et à un moment donné, les Romains nomment un roi. Et c'est plus la famille de Juda. Et donc la prophétie s'accomplit. Et les vieux juifs pieux, qui connaissaient l'écriture par cœur, savaient bien que du fait qu'ils avaient un roi qui n'était pas de la tribu de Juda, c'était l'accomplissement de cette prophétie. Comme le vieillard Siméon, des gens comme Joseph d'Arimathie, Nicodème, il faisait partie, Nicodème et Joseph d'Arimathie faisaient partie du grand conseil de 72 membres, ils savaient bien qu'il y avait quelque chose. C'était les temps messianiques, sans compter la prophétie du prophète Daniel, qui était là en disant « Quand est-ce que tu vas nous sauver? Quand est-ce que le peuple juif va vivre en paix? On est en exil, on n'en peut plus, on souffre. » Et là, vous avez l'archange Gabriel avec des bouchons anti-bruit qui arrive et qui fait « On en a marre, on ne peut plus, tais-toi, tu es exaucé, le sauveur va venir. » Ah, et quand? Dans 49 minutes? Non. 9 heures? Non. Semaine? Non. Mois? Non plus. Année? 49 ans? Non. 49 semaines. Ah ben alors, d'année. 7 fois, 49 fois, 7 fois, fois 1 an. 7 fois 49. C'est dur, hein, 7 fois 49. Et ben voilà. Et puis, donc, grosso modo, 500 ans plus tard, Jésus est né. Des belles prophéties, hein, longues. Voilà. Alors, ce qui fait que l'histoire de Joseph
on va passer un peu plus vite, parce qu'elle est connue. Mais l'histoire de Joseph est intéressante, parce que ça vous donne l'origine, si vous voulez, du départ d'Égypte du peuple juif. Comment ça se fait qu'il s'est trouvé en Égypte, au lieu d'être en Terre Sainte, sur le lopin de terre du chêne de Mambré, à Bethel, à Salem, là où Abraham et Isaac ont vécu. Pourquoi Jacob, Israël, s'est retrouvé avec ses 12 fils à partir en Égypte du Nord. Donc je vais le lire sans commenter. Ça sera moins drôle. Voilà. Histoire de Joseph. Dieu avait promis une descendance très nombreuse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Un séjour du peuple élu dans les terres fertiles d'Égypte va contribuer grandement à l'accomplissement de cette promesse. Joseph en sera un moyen providentiel. Joseph vendu par ses frères. De ses 12 fils, Joseph était celui que Jacob aimait le mieux. Il lui fait faire une tunique à longues manches. Ses frères virent que son père l'aimait plus que ses autres fils, et ils le prirent en haine. Or Joseph eut un songe, et il en fit part à ses frères. Il leur dit : « Écoutez le rêve que j'ai fait. Il me paraissait que nous étions à lier des gerbes dans les champs, et voici que ma gerbe se dressa et se tint debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. » Ses frères lui répondirent : « Voudrais-tu donc régner sur nous en roi, ou bien nous dominer en maître ? » Et ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves et de ses propos. Ses frères allèrent paître le bétail de leur père à Sichem. Jacob, Israël, dit à Joseph : « Va donc voir comment se portent tes frères et le bétail, et rapporte-moi des nouvelles. » Joseph partit. Ses frères l'aperçurent de loin, et avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent entre eux : « Voici l'homme au songe qui arrive. » Il avait eu aussi un songe où la lune et le soleil et 11 étoiles s'inclinaient devant une 12e étoile. Et là, vous avez Jacob Israël qui avait dit : « Oh, oh, moi aussi je vais t'adorer avec ta mère. » Tuons-le et jetons-le dans n'importe quelle citerne. Et Jacob s'était dit : peut-être que Dieu veut signifier quelque chose. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ses songes. Donc un creux dans le sol, un peu rocheux, où on mettait de l'eau pour qu'elle soit fraîche et qu'elle ne s'évapore pas. Une citerne vide, on le balance dedans, il ne peut pas sortir et il meurt de faim. Mais Ruben les entendit et il le sauva de leurs mains. Il dit : « Ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne. » C'était pour le sauver et le ramener à son père. Donc il voulait le tuer et le mettre dans la citerne. Lui, il a dit : « Non, 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 faites-le mourir de faim, c'est plus gentil. » Donc lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils se saisirent de lui et le jetèrent dans une citerne vide. Puis ils s'assirent pour manger. Peu après, ils aperçurent une caravane qui se rendait en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, qui voulaient aussi un peu sauver Joseph, quel profit y aurait-il à tuer notre frère ? Vendons-le aux Madianites. Encore des descendants un peu d'Ésaü, je crois, les Madianites. Quoique ce soit des Cananéens, peut-être. Mais ne portons pas la main sur lui. Et ses frères l'écoutèrent. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent. Ils prirent sa tunique, ayant égorgé un bouc, ils la trempèrent dans le sang, ils la firent porter à leur père avec ces mots : « Voilà ce que nous avons trouvé. Regarde si ce ne serait pas la tunique de ton fils. » Jacob la regarda et dit : « C'est la tunique de Joseph, une bête féroce l'a dévorée. » Il déchira son vêtement et refusa toute consolation. Et Israël, Jacob, pleura Joseph. Les Juifs, quand ils ne sont pas contents, ils déchirent leurs vêtements. Et les pharisiens avaient prévu un vêtement dont la couture était faible. Et donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui les scandalisait, mais au lieu de déchirer le tissu, ça déchirait la couture. Malin. Donc le grand prêtre, il avait ça. Donc mais après,
Clouc, 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 et c'est fini. Joseph glorifié. Cependant, les Madianites avaient vendu Joseph à Putiphar, commandant des gardes de Pharaon. Il fut attaché au service du maître, qui l'institua son majordome et lui confia tout ce qui lui appartenait. À partir de ce moment, Dieu bénit la maison de l'Égyptien en considération de Joseph. Quelque temps après sa venue, une nouvelle épreuve le frappa. On l'accusa faussement d'une faute qu'il n'avait pas commise et on le jeta en prison. Ça, c'est très prude, hein, c'est pour les enfants. Hein, c'est la femme de Putiphar qui lui dit « Allez !» Et lui refuse « Oh, il m'a violé !» Faites attention aux dénonciations calomnieuses. Hein. Non seulement de femmes ou d'enfants vis-à-vis de prêtres. Alors en plus, une indemnité financière derrière, vous allez voir un peu. Enfin, normalement, la justice passe avant. Par exemple, vous avez un prêtre parisien qui a été accusé de viol en août. Eh bien, le procureur de la République de Paris et les enquêteurs ont démontré que c'était une calomnie. La femme avait menti. Elle a reconnu qu'elle avait menti. Et là, vous avez Monseigneur Michel Aupetit qui a dit heureusement que je ne l'ai pas mis de côté. En plus, c'était pendant l'été. Donc là, il ne revenait pas à la paroisse et fini. Vous savez, moi, je clamerai mon innocence, j'espère, sauf si je suis coupable, et je dirais que je suis coupable, j'espère aussi. Mais si on m'accuse pour me déglinguer, et si je vous dis je suis innocent, vous dites ou c'est un menteur et il ne veut pas porter la croix de sa faute, ou mais je ne vais pas dire que je suis coupable si je suis innocent. Hein. Je ne porte pas de fausse croix. Hein. À bon entendeur, salut. Mais Dieu insista Joseph et lui fit trouver grâce aux yeux du geôlier chef. Une nuit, Pharaon eut un songe. Il se tenait près du Nil et vit monter du fleuve 7 vaches grasses qui pâturèrent dans les joncs. Mais voici que 7 autres vaches montèrent du Nil derrière elles. Elles étaient maigres, les 7 vaches maigres dévorèrent les 7 vaches grasses. Alors Pharaon s'éveilla, il se rendormit et eut un second rêve. 7 épis très beaux grandissaient, 7 épis vides et desséchés poussèrent auprès d'eux. Les 7 épis vides engloutirent les 7 épis très beaux. Alors Pharaon s'éveilla. Au matin, Pharaon, très agité, fit appeler tous les sages de l'Égypte, tous les sorciers de la religion pourrie de l'Égypte, avec invocation de démons et tout ça. Pourquoi vous savez que les Romains avaient une coquetterie, c'est qu'ils prenaient tous les obélisques d'Égypte, parce qu'ils étaient jolis, tout ça, machin. Mais quand vous avez la chrétienté qui est arrivée, on a mis des crucifix, des croix sur tous les obélisques que les Romains avaient rapportés à Rome, ou ailleurs. Et le grand obélisque qui se trouve à la place Saint-Pierre a une croix en bronze avec un éclat de la vraie croix, un éclat de bois de la vraie croix, dans la croix en bronze de la place Saint-Pierre. Et en dessous, vous avez gravé la victoire de Jésus sur le paganisme. Voyez. Ecce crucem Domini, vici Leo des tribus Juda, voici la croix du Seigneur, le lion de Juda a vaincu. Voyez, contre ses ennemis. Il leur raconta son rêve, mais personne ne put l'expliquer. Et là, Dieu fait en sorte que les sorciers égyptiens ne puissent même pas inventer une explication nulle. Ils disent, on ne comprend pas. Ah, Pharaon, il dit, mais vous pourriez au moins me mentir. Bon. Alors Pharaon fit appeler Joseph, enfin c'est plutôt les chansons qui avaient eu un songe interprété par Joseph, par rapport au boulanger, à celui qui préparait le pain. Et on l'amena en hâte de la prison. Le jeune homme pria Dieu, puis dit à Pharaon, les 7 vaches grasses et les 7 épis, très beaux, annoncent 7 années pendant lesquelles il y aura beaucoup de blé. Les 7 vaches maigres et les 7 épis vides annoncent les 7 années suivantes où il n'y aura pas de blé. Choisis donc un homme intelligent et sage, aidez-lui de faire des provisions pour les années mauvaises. Le discours plut à Pharaon et à tous ses officiers. Il dit à Joseph, après que Dieu t'ait fait connaître tout cela, il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. C'est toi qui seras mon maître du palais,
tout mon peuple se conformera à tes ordres, je ne te dépasserai que par le trône. Alors Joseph parcourut tout le pays, et pendant les 7 années d'abondance, il amassa beaucoup de provisions dans de grands greniers. Quand les années d'abondance prirent fin, il y eut famine dans tous les pays. Le peuple demanda à grands cris du pain au roi. Pharaon dit aux Égyptiens, « Allez à Joseph ». « Ite ad Joseph », c'est la phrase qu'on utilise pour prier Saint Joseph. Alors Joseph, vous voyez, déjà il était très pratique, il s'occupait de l'argent et du blé, tout ça. Et donc quand vous avez des problèmes financiers ou de travail, vous pouvez demander à Joseph. Le problème, c'est que Saint Joseph, tout puissant qu'il soit sur le cœur de Dieu, si le bon Dieu considère que ce n'est pas bon pour vous et que vous devez rester au chômage ou rester pauvre, eh bien vous resterez au chômage et pauvre. Parce que, si vous voulez, même dans des demandes légitimes, le bon Dieu parfois ne nous exauce pas pour que nous purifier ou nous garder dans l'humilité. Alors Joseph leur vendit du grain, de toute la terre on vint en Égypte pour en acheter. Les fils de Jacob partirent en Égypte pour y acheter du pain, du grain. Ils arrivèrent devant Joseph et se prosternèrent à ses pieds. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il était peinturluré, vous savez, en égyptien. Et avec tout ça, enfin machin, ils ne reconnaissent pas, avec les cheveux en machin. Alors il leur donna du blé et retint prisonnier l'un d'eux, disant, « Vous m'amènerez votre plus jeune frère, ainsi je saurai que vous n'êtes pas des espions. » Ils retournèrent chez leur père. Et là, il était, « Oh, non, il va prendre Benjamin, ce prince égyptien. » Bientôt, le blé rapporté d'Égypte fut épuisé. Les frères de Joseph se mirent à nouveau en route. Arrivés devant Joseph, ils lui offrirent des présents. Mais Joseph aperçut Benjamin, et Benjamin n'avait pas été dans le complot contre lui. Précipitamment, il se retira dans sa chambre pour pleurer. Après s'être lavé le visage, il revint vers eux et fit servir un grand repas. Puis il dit à un serviteur, « Remplis de blé les sacs de ces gens, cache ma coupe d'argent dans le sac du plus jeune, de Benjamin. » Le lendemain, les frères de Joseph, à peine sortis de la ville, furent rejoints par son intendant. Il les fouilla et trouva la coupe dans le sac de Benjamin. Ils revinrent à la ville. Joseph leur dit, « Vous pouvez retourner chez votre père, mais Benjamin, le voleur, devient mon esclave. » Franchement, au point de vue moral, c'est spécial. Alors Judas lui dit, « Seigneur, mon père mourra s'il ne revoit pas Benjamin. Prenez-moi comme esclave à sa place. » Alors Joseph pleura. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. » Et là, ils se sont dit, voilà. « Remontez vite chez mon père. Racontez-lui toute la gloire que j'ai en Égypte et tout ce que vous avez vu, et hâtez-vous de le faire descendre ici. » Les fils de Jacob remontèrent donc chez leur père et lui annoncèrent, « Joseph est vivant. » C'est un peu compliqué, voilà. C'est même lui qui gouverne tout le pays de l'Égypte. Et comment ça se fait qu'il n'est pas mort? Mais on sait bon, ils se sont expliqués plus tard. Mais il ne les crut pas. Cependant, quand il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le prendre, il dit, « Cela suffit, Joseph mon fils est encore vivant, que j'aille le voir avant que je meure. » Jacob, Israël, partit avec tout ce qu'il possédait et tous ses bergers. Dans une vision nocturne, Dieu lui dit, « Jacob, Jacob, je suis Yahvé, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi un grand peuple. C'est moi qui descendrai avec toi. C'est moi aussi qui t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Donc Jacob Israël est mort en Égypte, et son corps a été momifié à la manière des Égyptiens. Et le corps de Joseph a été momifié, et c'est les momies de Jacob Israël et de Joseph qui ont été ramenées 430 ans plus tard en Terre Sainte lors du temps de Moïse. C'est-à-dire que si actuellement on ouvre le tombeau de Jacob, qui est en Israël, on trouvera le corps de Jacob.
Personne n'a osé. Jacob et tous ses descendants vinrent en Égypte. Joseph établit son père et ses frères dans la meilleure partie du pays, la région de Gésène. Et là, les femmes juives avaient plein d'enfants. Elles avaient un enfant par an, c'est-à-dire environ une trentaine d'enfants dans leur vie, une quarantaine d'enfants. C'était inimaginable. Mais vous savez que dans les provinces de France, vous aviez des femmes qui avaient 23 enfants, 25 enfants. Le saviez-vous? Et donc, actuellement, nous serions un pays puissant et prospère si on avait, je ne sais pas, 500 millions d'habitants. On dit, mais la planète va mourir. Mais pas du tout. On n'occuperait même pas la région parisienne, même pas. Vous savez que toute la population mondiale, les uns à côté des autres, sur 1 mètre carré chacun quand même, on occupe à peine un canton suisse. Bon, je suis climato-sceptique, donc on arrête là. On peut être nombreux, les Chinois peuvent être 50 milliards, la Terre ne penchera pas, et ils trouveront des terres arables. La religion du climat est malthusienne pour vous empêcher de vivre et que les êtres humains puissent s'aimer, se marier et avoir des enfants. Et faire partir l'économie, parce que une des raisons pour laquelle notre économie est morte, c'est parce qu'on n'a pas d'enfants. Et que nos villages et nos villes de province sont vides. Et qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas de... Et puis qu'on achète tout à l'étranger aussi. Donc vous voyez un peu. Et là, c'est un peu de politique, c'est dommage. Page 22, l'Alliance et la terre promise. Le séjour au désert est la partie la plus importante de l'histoire d'Israël. Car jamais, sauf durant la vie sur terre de notre Seigneur, Dieu se manifesta aussi visiblement, aussi visiblement sa protection sur les hommes. Il y a eu des miracles en pagaille. En faisant connaître son nom à Moïse, Dieu lui révèle sa puissance. Il tire Israël du milieu des autres peuples pour le libérer du joug égyptien. Il le conduit dans le désert, comme un père porte son enfant. Il le nourrit, il l'assiste de toute manière, enfin et surtout en lui offrant son alliance, alliance dont la promulgation est éclatante et les engagements solennels. Dieu fait d'Israël un peuple, le peuple élu. Les souffrances des Israélites. Un nouveau roi d'Égypte qui n'avait pas connu Joseph dit à son peuple: les fils d'Israël sont devenus trop nombreux. J'ai peur qu'en cas de guerre, ils ne se joignent à nos ennemis. Vous voyez ? On imposa donc aux Israélites de durs travaux, mais plus on les tourmentait, et plus ils devenaient nombreux. Alors le pharaon ordonna: jetez dans le fleuve tout garçon nouveau-né. Et là, les sages-femmes égyptiennes n'osaient pas tuer les enfants. Et elles n'ont pas tué autant d'enfants que d'enfants qui seront quand même tués. Et du coup, elles disaient: ah, mais les femmes hébraïques sont très fortes, elles accouchent debout, avant qu'on vienne. Mais attention, 2 millions d'hommes, sans compter les femmes et les enfants et les vieillards. Alors on dit, mais non, ils étaient quelques milliers, quelques dizaines de milliers quand même, sur 430 ans. Ils avaient atteint au moins 2 millions. C'est pas rien pour passer la mer Rouge à guet, dans de la boue. Alors, plouf, 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 au bout de 10 000 personnes, plouf, plouf, plouf. Au bout de 200 000 personnes, ils étaient là dans la boue. Ils ne sont pas passés comme ça. Ils sont passés à pied sec. Ça, c'est un miracle. Voyez. Une maman trouva son enfant si beau qu'elle le cacha pendant 3 mois. Mais elle ne put le cacher plus longtemps. Elle l'avait circoncis. Quick. Elle prit alors une corbeille de jonc, y plaça l'enfant et le déposa au milieu des roseaux sur les bords du fleuve. Sa sœur se tint assez près pour savoir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit vers le fleuve pour s'y baigner. Elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux. Elle l'ouvrit et vit le petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. La sœur de l'enfant s'approcha. Elle s'offrit à la fille de Pharaon de trouver une femme pour s'en occuper.
La fille de Pharaon accepta et la sœur de l'enfant le porta chez sa mère, qui devint sa nourrice. Mais elle était sauvée, elle a été adoptée par la fille du Pharaon, même si c'était un petit hébreu. Voilà. Quand il eut grandi, la mère l'amena à la fille de Pharaon, qui le traita comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai sauvé des eaux. Devenu grand, Moïse alla vers ses frères. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Comme il n'y avait là personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc c'est un saint homme, Moïse, hein, mais bon, un peu sanguin quand même. Hein. Voilà. Et pratique. Hein, il met le corps, voilà. Le jour suivant, il vit deux Hébreux qui se querellaient. Il dit au coupable, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse, effrayé, se dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon, ayant appris ce qui s'était passé, cherchait à le faire mourir, sachant qu'il était juif, même si sa fille l'avait adopté, tout ça. Et là, il décide, il a tué un Égyptien, il meurt. Mais Moïse s'enfuit au pays de Madian. C'est du côté du désert du Sinaï. Le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël, encore sous la servitude, poussèrent des cris qui montèrent jusqu'à Dieu. Le Seigneur entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. On est 430 ans depuis Jacob. Hein. Ils sont en Égypte. Hein. Un jour que Moïse faisait paître ses brebis, le Seigneur lui apparut au milieu d'un buisson de feu qui ne se consumait pas, le buisson ardent. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Dieu lui dit, « Va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir mon peuple, le fils d'Israël, de l'Égypte. » Moïse répondit, « Quand j'irai vers les Israélites, que je leur dirai que le Dieu de leur père m'a envoyé vers eux, s'ils me demandent son nom, que leur répondrai-je ? » Alors Dieu dit, « Je suis celui qui suis. » C'est vraiment la définition absolument extraordinaire de Dieu. Je suis l'Éternel. Et les Juifs ne prononcent pas le nom de Yahvé parce que c'est le nom de Dieu. Par respect pour le nom de Dieu, ils ne prononcent jamais. Ils n'écrivent même pas. Et ils mettent des voyelles stupides pour que ça fasse Yehovah. Comme, si vous voulez, au lieu de dire table, si je vous disais Tiblo. Hein, j'ai posé mon livre sur la Tiblo. Alors là, vous me dites, il est fatigué. Hein, voilà. Et bien, ils mettent, au lieu de Yahvé, ils mettent Yehovah pour qu'on ne prononce pas. Mais ça ne veut rien dire. Et donc, les témoins de Jéhovah, qui sont des protestants, ils sont même plus protestants, puisqu'ils sont plus chrétiens. Hein, pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Hein. Et il y a 144 000 élus. Hein, les autres sont anéantis. C'est l'annihilisme. Ils sont annihilés par Dieu. 144 000 justes. Donc ils sont tous là à payer le plus possible tous les bouquins et toutes les sessions des témoins de Jéhovah pour être sauvés. Vous voyez ? Et les chefs des témoins de Jéhovah, ils rigolent comme des baleines et ils se font des millions. Bon, c'est une secte, c'est normal. Les pauvres gens, là, en ce moment, ils sont là, aux Galeries Lafayette, avec le petit machin, les machines, ting, 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 les petits tatati, voilà, la tour de garde, il ne faut pas regarder les dessins animés, il ne faut pas regarder les vidéos, il ne faut pas se droguer, oui, mais ça, oui, mais quelle est votre espérance ? Eh bien, faire partie des 144 000, hein. Triste. Donc, ici, Dieu dit, je suis Yahvé, je suis. Tu parleras ainsi aux Israélites, c'est le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob qui m'envoie vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité, c'est ainsi qu'on m'appellera de génération en génération. Alors quand vous avez les Sadducéens qui étaient des prêtres du temple, qui ne croyaient plus en l'immortalité de l'âme, qui ne croyaient plus en l'existence des anges, et qui considéraient qu'il n'y avait pas de résurrection, forcément, voilà que Jésus leur dit, mais n'avez-vous pas lu que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ? Ben, si on l'a lu, on est quand même prêtre du temple de Jérusalem.
Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Boum. Donc, il y a une résurrection. Ah, ça sera drôle de voir Abraham quand même. Hein. Trapu le bonhomme. Hein, Isaac, une petite rancune quand même, le coup de l'autel avec le bois. Voilà. Et Jacob Israël, qui boitera plus. Hein, voilà. Et tu diras au Pharaon, au successeur, hein, ainsi parle Dieu, mon fils, mon premier-né, c'est Israël. Je te dis de le laisser partir pour qu'il me serve, mais si tu refuses de le laisser partir, eh bien moi, je ferai mourir ton fils premier-né. Là, ça va un peu trop rapide, c'est un résumé, c'est la 10e plaie. Donc, il va voir Pharaon, et il va lui dire, laisse partir ce peuple d'esclaves, que tu as réduit en esclaves, on est environ 2 millions, on te prive de 2 millions de main d'œuvre, mais on va aller au désert pour adorer, là où j'ai trouvé le buisson ardent, et on reviendra. Il ne le croit pas. Hein. Et d'ailleurs, il a raison de ne pas le croire. Il ne serait pas revenu. Hein. Donc il dit, non. Alors, vous avez les 10 plaies d'Égypte. Alors au début, pour se faire crédible, il y a le coup du bâton. Aaron, son frère, interprète, parce que Moïse a des petites difficultés d'élocution. Il avait dit, moi je ne peux pas le faire, j'ai des difficultés d'élocution. Alors Dieu a dit, Aaron sera avec toi pour faire l'interprète. Et c'est toi le chef quand même. Voyez ? Alors le bâton est posé par terre, il devient un serpent. Vous avez les sorciers égyptiens qui posent leur bâton par terre, ils deviennent des serpents. Et le serpent de Moïse avale les serpents des sorciers. 1. 2, il change de l'eau en sang, et les sorciers changent de l'eau en sang. Sauf que là, ensuite, au lieu de le faire dans une bassine ou dans un bassin, vous avez Moïse qui demande à Dieu, qui dit Dieu va changer l'eau en sang, et donc tout le Nil devient du sang. Hein. Les poissons crèvent, enfin voilà, et les sorciers n'arrivent pas à assainir le Nil. Et dès que Moïse prie pour que ça s'arrête, ça s'arrête. Ensuite, vous avez les sauterelles, la grêle. La grêle est épouvantable, hein. Ça détruit tout. Hein. Vous avez les ténèbres aussi, 3 jours de ténèbres, ils sont là, ils ne voient plus rien. Et puis vous avez l'ange exterminateur. Comme ils ont tué tous les bébés mâles hébreux depuis plusieurs années, eh ben Dieu va faire mourir en une nuit, au passage à la Pâque de l'ange exterminateur, tous les premiers-nés mâles des hommes et des animaux. Donc le premier-né du pharaon meurt dans la nuit, tous les animaux, le premier veau meurt, et vous avez la vache qui est là qui voit le veau mort, et il y a une clameur pendant la nuit. Et les Hébreux, eux, mettent le sang d'un agneau d'un an tout blanc, sans tache, sur leur porte pour que l'ange exterminateur passe. Moïse se rendit chez Pharaon avec Aaron son frère et lui dirent « Ainsi parle notre Dieu, laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre une fête dans le désert. » Pharaon répondit « Qui est ce Dieu pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne le connais pas et je ne laisserai pas partir Israël. » Alors le Seigneur dit à Moïse « Dis aux Israélites que chacun de vous se procure un agneau par famille, et vous l'égorgerez le 14e jour de ce mois. Vous prendrez de son sang, et vous en mettrez sur les montants et sur les linteaux de chacune de vos portes. On en mangera la chair rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur, c'est le passage du Seigneur. Les fils d'Israël s'en allèrent et firent ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Au milieu de la nuit, le Seigneur passa pour frapper l'Égypte. Mais voyant le sang sur les portes des Hébreux, il passa outre. Il frappa de mort tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au captif dans sa prison, et même tous les premiers-nés des animaux. Ça rigole pas, l'Ancien Testament. Vous voulez retourner à l'Ancien Testament ? Vous préférez Jésus ? Vous avez raison. La nuit même, Pharaon fit venir Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple,
vous et aussi les fils d'Israël, et allez servir votre Dieu comme vous l'avez dit. Pharaon les fait partir. C'est bon, il a compris cette fois-ci. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Et ils avaient pris de l'or, de tout ce que les salaires qui n'avaient pas été donnés à tout leur travail. Ils avaient dit à leurs voisins, donnez-nous de l'or. Ils leur avaient donné de l'or. Mais c'était pour le futur, ils en feront le veau d'or. Alors Pharaon et ses serviteurs dirent, qu'avons-nous fait de laisser aller Israël et de nous priver de ses services? Enfin, vu les morts qu'ils avaient eus pendant la nuit, quand même. Eh ben non. Aussi le roi et les Égyptiens poursuivirent les Israélites et les rejoignirent près de la mer. N'ayez pas de crainte, dit Moïse, et regardez le salut que Dieu vous a accordé en ce jour. Eux, ils avaient une tornade de feu la nuit, une tornade de nuages le jour. Il dit, mais ils vont même pas vers la côte pour aller en Terre Sainte, mais ils vont vers la mer. Ils sont devant la mer, il dit, mais tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir, c'est pas possible. Moïse, ayant étendu la main sur les eaux, Dieu refoula la mer par un vent impétueux et la mit à sec. 2 murailles d'eau et le sol desséché. Les enfants d'Israël y entrèrent. Les eaux formaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers y entrèrent, aussi à leur suite. Dieu dit à Moïse, étends la main vers la mer. Moïse étendit la main et la mer reprit sa place habituelle. Les eaux couvrirent toute l'armée de Pharaon. En ce jour-là, Israël vit la main puissante du Seigneur à l'égard des Égyptiens. Il crut à Dieu et à Moïse son serviteur. On parle du peuple, quand on parle d'Israël. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent en l'honneur du Seigneur le cantique suivant. Je chanterai au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer chevaux et cavaliers. Le Seigneur est ma force, l'objet de mon chant, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. L'ennemi s'était dit, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, mon âme s'engorgera. Je dégainerai mon épée, ma main les supprimera. Tu soufflas de ton haleine, la mer les recouvrit. Ils s'enfoncèrent comme plomb dans les eaux formidables. Qui est comme toi parmi les dieux, Yahvé, qui est comme toi illustre en sainteté, redoutable en exploits, artisan de prodiges, tu étendis ta droite, la terre les engloutit. Ta miséricorde a conduit ce peuple par toi racheté, ta force l'a guidé vers ta sainte demeure. Alors, les dieux, c'est les démons. Ou les saints à l'image des anges. Alors, mais là, c'est les démons, les dieux des nations. Le séjour au désert. Dieu continue sa sollicitude à son peuple pour le préparer à sa mission providentielle. Il l'a sauvé de la poursuite de Pharaon, il l'a conduit au désert, il le nourrit et l'assiste de toute manière. Malgré toutes ces merveilles, le peuple murmurait encore. Donc nous allons aller jusqu'à la page 30. Au galop, ça va vous faire gagner quelques heures de lecture de la Bible. Merveilleux. Dieu prend soin de son peuple. Les enfants d'Israël murmurèrent dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils lui dirent, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte quand nous étions assis devant les pots de viande et que nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Dieu dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple en ramassera jour par jour la ration quotidienne. Je vais le mettre à l'épreuve pour savoir s'il se conformera à mes ordres. Le 6e jour, la récolte sera double, car vous respecterez le jour du Seigneur. Et vous ne travaillerez pas le 7e jour. Vous ne récolterez même pas la manne, en hébreu manou. Moïse et Aaron dirent aux enfants d'Israël, ce soir vous reconnaîtrez que c'est Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, et au matin vous verrez sa gloire, car il vous a entendu murmurer contre lui. Ce n'est pas nous que vos murmures atteignent, mais bien Yahvé. Comme Aaron parlait aux Israélites, ils virent la gloire de Yahvé apparaître en forme de nuée. Et Yahvé parla à Moïse, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur donc,
Entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasierez de pain. Vous reconnaîtrez alors que moi, Yahvé, je suis votre Dieu. Le soir, on vit monter des cailles qui couvrirent le camp. Et le matin, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme le givre sur le sol, comme de la rosée. Les Israélites se dirent les uns aux autres, qu'est-ce que cela? Manou en hébreu, ça donne la manne. Vous voyez, en français, on dit c'est une manne extraordinaire, c'est une source d'abondance. Voilà. Moïse leur dit, c'est le pain que Dieu vous donne, que chacun en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, d'après le nombre des membres de sa famille. Moïse dit encore, que personne n'en réserve pour le lendemain. De toute façon, elle pourrissait si on voulait la faire plus que 24 heures. On devait la ramasser tous les jours. Certains pourtant négligèrent cet avis et en réservèrent pour le jour suivant, mais les vers s'y mirent et la réserve dégagea une odeur nauséabonde. Le 6e jour, ils en ramassaient le double et elle se conservait pour le jour du sabbat. Les Israélites mangèrent ainsi la manne pendant 40 ans. Dans sa marche au désert, près du rocher d'Horeb, le peuple ne trouva pas d'eau. Celui-ci querella Moïse. « Donne-nous de l'eau, dirent-ils, pour que nous buvions. Pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte pour nous faire mourir de soif ?» Moïse implora Yahvé, qui lui répondit. « Prends en main le bâton dont tu frappas le fleuve et va. Tu frapperas le rocher, l'eau en jaillira et le peuple aura de quoi boire. » Ainsi fit Moïse en présence des anciens d'Israël. Alors là, c'est vraiment rapide. Parce que, d'abord, ils vont en Terre Sainte. Et là, vous avez les Cananéens. C'est des gars, certains peuples cananéens faisaient 2 mètres de haut. Hein. On les appelait les géants. Au moins 1,90 m, 1,80 m. Et les Hébreux, ils faisaient 1,60 m. Et il dit, on ne va pas aller dans cette terre. Eux, ils avaient des chars avec des lames sur les côtés. Des murailles incroyables. Et Dieu leur dit, ce sont des assassins, je vais leur donner leur ville et leur terre. Et là, les Hébreux disent, on est des bergers, on a des bâtons, on va tous mourir. Et vous avez Josué et un autre, Caleb, je crois, qui disent, mais non, Dieu nous donnera la victoire, il faut y aller. Et là, Dieu dit, ah, vous ne me croyez pas? Eh bien, tous ceux qui ont décidé de ne pas aller en Terre Sainte, au pays de Canaan, mourront dans le désert. Donc tous ceux qui avaient l'âge adulte de prendre cette décision et de refuser d'aller en Terre Sainte vont mourir. 40 ans. Donc c'est tous les jeunes qui iront en Terre Sainte 40 ans plus tard. Pénitence de 40 ans. Ils vont tourner dans le désert. Vous voyez? Et donc, d'où la manne. D'ailleurs, ils envoient une petite armée qui se fait tailler en morceaux par les Cananéens, et ils tournent 40 ans dans le désert. Et là, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que Moïse, il est là, mais ça fait plusieurs fois qu'il murmure, et on a faim, on a soif. Et là, Moïse n'en peut plus, et dit... vous n'allez pas me les exaucer, c'est pas possible. Si. Fais sortir l'eau du rocher, en parlant au rocher. Et là, ils disent quelque chose qui est quand même faux. Hein. Prends en main le bâton et frappe le rocher. Non. Il est là et dit, il faut qu'il parle au rocher. Et comme il n'y croit pas du tout, il dit, il préfère taper avec le rocher. Ça, c'est plus significatif. Il tape une fois et l'eau ne sort pas. Il tape une deuxième fois et l'eau sort. Comment? 3 fois. Non, il a tapé 2 fois le rocher, c'est ça que Dieu lui a reproché. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, au lieu de parler au rocher, il tape avec le bâton. Mais il n'y croit pas. Voyez. Il devait parler au rocher. Et il ne parle pas au rocher et il donne le coup de bâton. Ah si. C'est ce que Dieu lui reproche. Hein. Mais il n'y croit pas. On reprendra le passage de la Bible. Hein. Il n'y croit pas. Il doit parler et peut-être taper, mais la première fois qu'il tape, comme il dit, Dieu ne vous exaucera pas. Voyez.
Et là, ensuite, quand l'eau sort, plus tard, Dieu lui dit, « Tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Tu n'as pas cru que je leur donnerais de l'eau. Donc tu ne mourras pas en terre sainte, tu mourras devant. Tu ne passeras pas le Jourdain, en fait. » Autre chose, les Amalécites sont battus. Amalek vint attaquer Israël, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et va combattre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué fit selon ce que lui avait dit Moïse. Il combattit Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse tenait les mains levées, Israël était victorieux. Et quand Moïse était fatigué, Israël reculait. Donc vous avez Aaron et Hur qui maintiennent les bras de Moïse en croix pour qu'il puisse être victorieux. Dieu avait comblé Israël de ses bienfaits, voulu se l'attacher pour toujours. Voici comment fut conclue cette alliance, que nous appelons aujourd'hui l'ancienne alliance, par opposition à la nouvelle, bien plus étroite encore, puisque Dieu ne se contenta pas de choisir un peuple comme le sien, mais permit à son Fils de se faire homme. Voilà le veau d'or, et on arrêtera là pour que vous puissiez partir. Dieu promulgue sa loi. 3 mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au mont Sinaï. Ou Sinaï. Dieu ordonna à Moïse de dire au peuple, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier, une nation sainte. » Moïse rapporta au peuple les paroles de Dieu. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce qu'a dit le Seigneur. » Le 3e jour, il y eut des tonnerres, des éclairs et une nuée épaisse sur la montagne. Une trompette retentit et tout le peuple qui était dans le camp trembla de peur. Moïse le fit sortir du camp à la rencontre de Dieu. Donc ils sont tous sortis de leur tente et ils sont au pied de la montagne. Et la montagne était rouge de feu, avec des nuages incandescents qui tournaient, des trucs terribles. Ils étaient là. Voilà. Dieu appela Moïse sur le Sinaï et lui dit. Alors le peuple dit, oh, on ne veut plus entendre Dieu, vas-y toi, nous, si on l'entend, on va tous mourir de peur. Et Dieu dit à Moïse, la loi naturelle, c'est un rappel de la tradition adamique. C'est un rappel de ce que Dieu met dans l'âme de chaque être humain. Fais le bien, évite le mal. C'est ce qu'on appelle en philosophie la syndérèse. Fais le bien, évite le mal. Et alors quel est le bien que Dieu nous met dans le cœur? C'est ça. On n'a pas à apprendre les 10 commandements. Hein. On peut le retrouver naturellement. C'est la religion naturelle, les 10 commandements. Mais on est tellement engoncé dans le péché que Dieu a préféré les rappeler et l'enseigner et même le faire vivre par le sacrifice de son Fils. Mais c'est la loi naturelle. Et vous avez des religions païennes qui sont plus vertueuses que d'autres, hein, sur ce plan-là. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous est retiré de l'Égypte. Vous n'aurez pas de dieux étrangers devant moi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Bon. Vous ne prendrez pas en vain le nom de Dieu à témoin. Vous ne jurerez pas en vain. Sur Dieu, je vous assure que je suis innocent de ce crime. C'est toléré. Je jure que c'est pas moi qui ai mangé le croissant. Ça, on invoque la divinité, l'autorité divine pour quelque chose de bas. Alors vous avez des fondamentalistes qui disent « Ah, on ne doit jamais jurer, on ne doit jamais jurer ». Alors ils sont devant des tribunaux et disent « Moi, je ne jure pas ». Pendant des siècles et des siècles, on a juré
quand c'était grave. Le deuxième commandement nous interdit de jurer pour des choses futiles. Souvenez-vous de sanctifier le jour du Seigneur, le jour du sabbat, le jour du repos. Je ne développe pas trop, hein, ça on est... Honore ton père et ta mère afin de vivre longuement. C'est le seul commandement qui est une promesse. Honorez votre père et votre mère afin que vous viviez longtemps. Vous ne tuerez pas. J'ajoute l'innocent. Parce que figurez-vous que des peines de mort, Dieu va en édicter une quantité. Donc ce n'est pas le cinquième commandement. Le cinquième commandement, c'est de ne pas tuer l'innocent. Mais ceux qui travaillaient le jour du sabbat devaient être lapidés. Ceux qui, les adultères devaient être lapidés. Donc je peux vous assurer qu'il y avait des peines de mort. Alors comment ça se fait si tu ne tueras pas? Mais la peine de mort doit être écartée si on a toutes les conditions pour punir le mal et l'empêcher à l'avenir et réparer l'injustice. C'est la raison pour laquelle le catéchisme de l'Église catholique de 92 disait qu'on ne devait utiliser la peine de mort qu'en dernier recours, et que le pape François dit qu'en 2019, il n'y a plus de conditions pour la peine de mort. On peut toujours avoir une peine proportionnée autre que la peine de mort, mais il n'efface pas quand même ce qui a toujours été dit. Il dit « les conditions ne sont maintenant plus jamais requises ». Plus jamais rempli. Alors vous avez des gens qui disent « oh, le pape François va contre la loi naturelle ». La loi naturelle, c'est la légitime défense sur le coup. Vous pouvez tuer quelqu'un qui veut vous tuer. Vous pouvez tuer quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre. Et oui, c'est la légitime défense, je suis désolé. Et par contre, la société peut organiser un tribunal et déclarer la peine de mort si la personne a fait quelque chose de très grave, que c'est la seule manière de réparer la gravité du mal qu'il a fait, et que c'est la seule manière de l'empêcher de recommencer. Par exemple, n'en déplaise à la rédaction nouvelle du catéchisme de l'Église catholique en disant c'est plus possible, en temps de guerre, vous avez un sergent qui viole et égorge une fille de 12 ans, vous avez le lieutenant, le capitaine, il prend 3 lieutenants, il fait une cour martiale, et comme on est en temps de guerre, on n'a pas le temps de balader le bonhomme, de mettre 2 soldats pour le garder prisonnier, on le met contre un mur et on le flingue. C'est comme ça, c'est la peine de mort. C'est bête, hein, excusez-moi, mais vous voyez, je vous donne exprès un exemple très dur et très vrai. En temps de guerre, je peux vous assurer qu'il y aura, la peine de mort reviendra, hein, parce qu'on ne peut pas, pour des crimes comme cela, voyez-vous. Mais la peine de mort reviendra aussi pour rien du tout, pour une pseudo-traîtrise ou une pauvre lâcheté. Et ça sera trop dur. En 14-18, c'était très très dur. Hein. Le premier qui ne montait pas à l'assaut, on le mettait contre un mur et on le tuait. Hein, pour faire une leçon pour les autres. Hein. Donc la peine de mort civile, c'est la légitime défense de la société, est très très difficile à cerner. Et il faut bien faire attention, Dieu n'aime pas qu'on tue. Tu ne tueras pas. 6e commandement, tu ne commettras pas d'impureté, c'est-à-dire la sexualité hors mariage. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain, c'est-à-dire que tu n'auras pas de désir impur d'une femme mariée. Et tu ne désireras pas les biens de ton prochain, c'est-à-dire que tu ne seras pas jaloux des biens des autres. Moïse écrivit toutes les paroles de Dieu. Dans un premier temps, Dieu grava sur la pierre avec un feu, avec une sorte d'éclair qui grave la pierre. Ils sont mignons, ils disent Dieu écrivit toutes les paroles de Dieu. Non, la prochaine, non, c'est Dieu qui les écrivit. Puis il bâtit un autel au pied de la montagne, les enfants d'Israël offrirent des holocaustes et immolèrent des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple, qui répondit « Tout ce qu'a dit Dieu, nous le ferons et nous lui obéirons. » Dieu ordonna à Moïse de remonter sur le Sinaï,
Il y demeura 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, comme le Christ. Vous avez des exégètes qui disent « Oh non, Jésus avait une petite gourde. » Non. Moïse non plus. Ah mais alors c'est miraculeux, ne vous en déplaise. Et Dieu lui remit les 10 commandements écrits sur 2 tables de pierre. Donc là, vous avez 2 temps. Dieu dit ça au peuple et le peuple est terrorisé. Et Dieu le répète à Moïse de manière solennelle sur le mont Sinaï. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Parce que Moïse, il est mort, hein, il doit être cramé en haut. Car pour ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit « Je sais pas, frérot, descends !» Non, il ne savait pas. Il a eu peur. Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et apportez-les-moi. » Et l'or qu'ils avaient pris aux Égyptiens. Il les reçut et il façonna un veau d'or, Apis, le dieu égyptien Apis de la prospérité. Dieu dit à Moïse « Va, il y a un problème. » En bas. « Descends, car ton peuple s'est fait un veau en fonte et s'est prosterné devant lui. » Fonte, c'est métal fondu. Hein. Les piliers ne sont pas en or à Saint-Eugène, ne les grattez pas. C'est de la fonte, au sens là, il y a du fer. Ça, c'est de la fonte d'or. Maintenant, laisse-moi que ma colère les consume, et je ferai un autre peuple à partir de toi. Tous les gars dans la plaine. Et là, Moïse descend, il est tout seul. Je pense qu'il aura laissé sa femme, peut-être à Aaron. Et là, Moïse dit, mais les nations diront, et les Égyptiens diront, tu les as fait sortir pour les tuer. Et tu es un Dieu extrêmement cruel. Aie pitié. C'est magnifique. La prière de Moïse, c'est une prière d'intercession. Il dit non, on ne peut pas prendre des saints pour intercéder auprès de Dieu, on doit prier directement Dieu. Mais la Bible nous montre l'intercession elle-même d'hommes et de femmes auprès de Dieu. Et Dieu, qui est un Dieu d'amour, suscite cette prière chez Moïse. Il l'attend. Il a fait semblant de dire qu'il allait exterminer le peuple. Eh bien, en quelque sorte, oui. Voilà. Il a mis à l'épreuve Moïse. Je vais l'exterminer et de toi, il y aura un nouveau peuple hébreu. T'es hébreu? Oui. Mais lui, il était de la tribu de Lévi, donc il n'y aurait pas eu tribu de Juda. Hein. Donc la prophétie à Jacob-Israël, pop. Et là, Moïse, suivant la providence divine, il dit « Ah non, 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 non !» Et là, Dieu fait « Bon, alors, je calme ma colère. » Alors, si vous êtes très anthropomorphiste, vous dites « Ah non, Dieu était en colère et c'est grâce à Moïse qu'on est là, quoi. » Ben non. Et si vous voulez, l'écrivain sacré, Moïse lui-même d'ailleurs, hein, dit « Dieu s'apaisa ». Mais Dieu voulait s'apaiser. C'est pas un homme en colère qui est là, qui ne se contrôle pas, Dieu. Il avait prévu d'arrêter sa colère. Mais Moïse implora Dieu et lui dit « Souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et pardonnez à votre peuple. » Et Dieu pardonna à son peuple. Moïse descendit de la montagne, ayant en main les 2 tables écrites. Lorsqu'il fut près du camp, il vit le veau et les danses. Il dansait, il faisait des orgies autour du veau d'or. Sa colère s'enflamma, il jeta les tables et les brisa. Prenant le veau qu'ils avaient fait, il le réduisit en cendres, enfin en morceaux, il le martela, il le déchira. Il ordonna aux enfants de Lévi restés fidèles de punir les idolâtres.
20 000 morts, d'après mes souvenirs, 10 000, 20 000, 30 000 morts. Donc vous avez les Lévites, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est les cousins, petits cousins, neveux d'Aaron. Ben tuez-les. Donc ils sont là. Aaron, il est culotté, le bonhomme, hein, parce que c'est quand même lui qui a fait le veau d'or. Hein. Mais il regrette. Et les enfants de Lévi, de la tribu de Lévi, donc il faut remonter à Jacob Israël 430 ans plus haut, hein, pour avoir Lévi. Donc c'est eux. Lui, il est Aaron et Moïse, d'un des descendants de Lévi. Et vous avez tous leurs cousins. Et leurs cousins, ils prennent les armes et ils transpercent les Hébreux qui dansaient. On peut les reconnaître, ils étaient ivres-morts, ils étaient là, moitié nus. Bon, là, plaque, plaque, plaque. Vous voyez, c'est viril, hein, l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on ne vous faisait pas lire l'Ancien Testament, figurez-vous. Oh, les catholiques, ils ne lisaient pas la Bible. Mais lisez donc la Bible. Vous faites lire la Bible à des protestants, à des pauvres enfants et tout ça, à des adultes. Mais il y en a qui deviennent dingues. Ils disent, mais alors on peut le refaire, ça, puisque c'est dans la Bible. Ben non. Jésus est venu entre-temps. Vous comprenez pourquoi l'Église catholique a toujours voulu qu'on ne lise la Bible qu'avec un interprète? Parce que vous lisez ça, vous comprenez les sectes, hein, il n'y a aucun problème. Enfin là, vous voyez aussi l'importance de la punition du péché. Il périt en ce jour, 3000 hommes seulement. Je pensais qu'il y en avait plus quand même. Hein. Bon, c'est peut-être pour les enfants qui diminuent. Le lendemain, Moïse se retourna vers Dieu et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Pardonnez maintenant leurs péchés, sinon effacez-moi du livre de vie. » Dieu répondit, « C'est celui qui a péché que j'effacerai de mon livre. » Dieu dit ensuite à Moïse, « Taille deux tables de pierre pareilles aux premières. » Le Seigneur y grava les 10 commandements et Moïse les déposa dans un coffre de bois précieux qu'on appela l'Arche d'Alliance. On va le recouvrir d'or. Voyez ? Dieu demanda aux Israélites de vivre saintement pour être dignes de le montrer aux autres peuples et de préparer l'avènement de celui en qui toutes les nations de la terre devaient être bénies. Dieu donna donc aux Israélites une véritable vocation. Cette alliance est la première que Dieu conclut avec son peuple. C'est l'événement le plus important qui s'est passé au désert, quand notre Seigneur viendra sur la terre et répandra son sang sur le calvaire, il conclura une nouvelle alliance entre Dieu et toute l'humanité. Le passage, la Pâque du peuple hébreu de l'Égypte à la Terre Sainte, avec l'agneau de Dieu et le sang de l'agneau, en passant par la mer, en passant par la noyade mystique, le baptême mystique, le fait d'être plongé dans l'eau de manière mystique, et de ne pas mourir et de vivre quand même, Jésus va l'accomplir. Il sera l'agneau que les familles juives, hébraïques, avaient sacrifié dans la nuit de Pâques, et il passera par les eaux de la mort, en passant par la crucifixion de la croix. Et en ressuscitant, il aura traversé l'eau qui noie et qui empêche de respirer, et il respirera à nouveau et il sera vivant. C'est le signe du baptême, par immersion, et en Occident, sur la tête. Et tout vient de là. Et c'était 1400 ans, 1300 ans avant Jésus-Christ, Moïse. Donc c'est prophétisé. Vous vous rendez compte, la mort de Jésus à travers l'agneau pascal, quand Saint Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », il fait référence à Moïse, à la grande fête de Pâques, qui commémore le départ du peuple hébreu d'Égypte. Jésus accomplit tout l'Ancien Testament. Donc je suis désolé, des écritures aussi anciennes dont on a des exemplaires, des passages entiers 400 ans avant Jésus-Christ grâce aux découvertes de Qumran, mais les gens avant y croyaient sans avoir de preuves scientifiques ou historiques. Nous sommes au XXe siècle, au XXIe siècle où on croit en rien, on a des preuves scientifiques et on n'y croit pas. C'est quand même impressionnant historiquement de voir un peuple qui a des promesses incroyables et qui s'accomplissent et qui se diffusent. C'est la seule vraie religion. La religion juive
messianique, chrétienne est la seule vraie religion, du seul vrai Dieu. C'est assez impressionnant. Et quand 600 ans plus tard, vous avez des prêtres nestoriens qui ne croient pas en la divinité du Christ, comment dire, qui est absorbé par l'humanité, enfin, il y a toute une querelle de nature du Christ avec des rabbins et qui vont influencer la création du Coran. Voyez, donc vous vous retrouvez avec un prophète Jésus, né quand même de la Vierge Marie, mais qui n'est ni Dieu, ni crucifié, ni ressuscité, mais qui quand même viendra à la fin des temps pour terrasser l'Antéchrist. Voyez, donc actuellement, ceux qui font venir des millions de musulmans en Europe pour qu'on s'entretue, voyez, peut-être que la Vierge Marie va en convertir tout un certain nombre parce que eux, ils croient en Dieu, ils croient que Jésus est né de la Vierge Marie, mais ils ne croient pas en sa divinité ni en sa crucifixion. Donc il faudra des événements suffisamment graves pour qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils voient que les chrétiens sont pacifiques et ne sont pas des idolâtres qui pensent qu'il y a 3 dieux. Vous voyez ? Donc il faudra bien prier pour les musulmans pour qu'ils deviennent chrétiens. Et bien prier pour les juifs pour qu'ils deviennent chrétiens. Voilà, voilà. Mon père, Oui. vous aviez raison pour Moïse. La parole des nombres 20, c'est l'Éternel parla à Moïse, disant prends la verge et réunis l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher. Et Moïse leva sa main et frappa le rocher de sa verge 2 fois. Non, il ne devait pas parler, frapper, il devait parler. Il y a une très belle explication après, si vous avez... C'est la parole plutôt que le geste. Si vous avez Internet, vous tapez Moïse frappa le rocher et vous cliquez sur éditeur, DTC, d'accord. Voilà. Très bien.